Emmanuel Hirsch qui vous souhaite la bienvenue. Donc, je dirige l'Espace Éthique Île-de-France, qui est également laboratoire d'excellence. Et ce laboratoire d'excellence qui est consacré à l'anticipation de la maladie d'Alzheimer, donc un travail extrêmement important d'un point de vue scientifique, est dirigé par Philippe Amouyel, lequel Philippe Amouyel dirige également la Fondation du Plan Alzheimer, qui est dans ses bureaux ici et qui nous accueille dans cet auditorium. Notre démarche est assez simple. Vous verrez, Léo Goutelec vous fera une présentation. Depuis quelques mois, nous travaillons sur l'anticipation, puisque c'est le thème même de notre insertion dans le cadre de ce DISTALS. Et on a voulu organiser, c'est la deuxième fois qu'on les organise, des conversations, c'est-à-dire solliciter un certain nombre d'intervenants qui sont des scientifiques ou des philosophes, pour essayer de croiser un certain nombre de réflexions et nous permettre d'approfondir un petit peu ce qui est la base de notre engagement également auprès des équipes, puisqu'on travaille en contact direct avec des scientifiques. Et puis dans l'activité de l'Espace Éthique Île-de-France, on est très proche des soignants, puisque le fond de notre activité, c'est de travailler auprès des professionnels de santé et du médico-social, notamment dans le contexte des maladies qui exposent aux plus hautes vulnérabilités, alors que ce soit la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, donc tout un ensemble de situations de cette nature. Et je vais laisser donc Léo, d'abord en le remerciant bien sûr d'avoir organisé avec Paul Lou cette rencontre. Notre espace éthique, c'est une petite équipe qui est très engagée finalement politiquement, c'est-à-dire on considère, on a un grand philosophe qui va intervenir dans un instant, que l'éthique doit être incarnée. Et quitte à prendre un certain nombre de risques par rapport aux gens qui font l'éthique d'en haut, on aime bien se trouver, nous, plutôt en bas, au plus près des réalités. C'est-à-dire être un peu la jonction entre ceux qui cherchent, et qui sont un peu les savants, et puis les personnes malades, les citoyens, qui également sont au quotidien préoccupés d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de signes. Et je ne vous cache pas que ces derniers jours, on a été assez impliqués par la décision de la Cour européenne des droits de l'homme concernant M. Vincent Lambert. C'est une situation qu'on suit depuis quasiment 3 ans et qui nous semble symptomatique, qui nous semble aussi justifiée de la part de la réflexion éthique, autre chose que de la spéculation, mais de l'engagement auprès des équipes, notamment pour apporter la moins mauvaise réponse dans les situations même les plus extrêmes, puisque là, c'est la situation de personnes en état végétatif persistant ou poussiéreux-relationnel. Bref, pour nous, on cherche à forcer ou à pousser la réflexion éthique le plus loin possible, même lorsqu'elle se trouve dans des situations un peu d'aporie. Et c'est un petit peu l'honneur de notre démarche. Voilà, merci en tous les cas à toutes et à tous d'être là. Vous verrez que vous allez passer un moment extraordinaire. Laissez-vous porter, vous qui êtes jeunes, par le flux d'une réflexion qui va nous mener, à mon avis, sur des terrains inattendus. Et l'intérêt, et c'est pour ça que je remercie Bernard Speck qui va intervenir tout à l'heure, quand je vous avais écouté à Lyon, j'avais été vraiment dans un moment d'éthique, parce que beaucoup des questions que vous avez posées m'ont surprise, c'est-à-dire m'ont d'une certaine manière dérangé. C'est-à-dire, là on est dans la quiétude, il faut être dans l'inquiétude. Et vous savez, avec votre verbe, nous déplacer. Et je pense qu'une réunion d'éthique, c'est pas uniquement se faire plaisir, dire on va spéculer, on va aller dans les choses profondes. C'est pouvoir être surpris, être dérangé et découvrir en soi des ressources auxquelles quelquefois on ne pense pas. Voilà. Et puis dans une démocratie, aujourd'hui, l'éthique, c'est aussi une question, à mon avis, forte d'un point de vue politique. Voilà, je donne la parole à Léo Goutelec. Sentez-vous aussi décontracté, hein. Vous voyez, l'ambiance est plutôt une enveloppe assez décontractée. Donc, vous n'hésiterez pas à intervenir, à interagir. Dans ça, ne sera pas une réunion véritablement éthique. Merci beaucoup, Emmanuel. Bon, je vais faire une petite introduction à ces 2 jours. Courte pour ne pas prendre trop de temps sur les interventions. Tout d'abord, vous dire quel plaisir on a eu d'organiser ces conversations éthiques, sciences et sociétés sur ce thème de l'anticipation, ce qui n'est pas quelque chose qui va de soi, de consacrer 2 jours à cette question de l'anticipation, puisque c'est un sujet qui peut paraître lointain des préoccupations quotidiennes, des préoccupations pratiques de chacun, et en même temps, on voit que l'anticipation est aussi omniprésent dans les discours politiques, dans les discours institutionnels, aussi dans les discours de nos vies quotidiennes, de nos actions, où on a certaines injonctions à anticiper. Mais que veut dire anticiper ? Qu'est-ce que recouvre ce terme d'anticipation ? C'est un peu l'objet de ces deux jours-là. Alors ces 2 jours-là ne tombent pas comme un cheveu sur la soupe, comme on dit, dans une expression populaire. Ces 2 jours, en fait, sont le résultat d'une réflexion d'1 an.
enfin en tout cas pas le résultat, mais l'aboutissement, la prolongation d'une réflexion d'un an que l'on a menée à l'occasion d'un séminaire de recherche en éthique interdisciplinaire qui portait le même titre que ces 2 jours, hein, Anticipation, penser et agir avec le futur. Ce séminaire a eu lieu tous les mois depuis octobre 2014. Hein. Nous avons eu 8 séances qui a réuni 16 intervenants, hein, des sociologues, des psychologues, des philosophes, des praticiens du soin. On a reçu beaucoup de disciplines différentes qui tous avaient pour objet la question d'anticipation, et on leur a demandé de porter un regard de leur discipline, de leur pratique sur cette question de l'anticipation. Donc vous pouvez voir sur le site de l'Espace Éthique Île-de-France les vidéos de ces séances-là, puisque grâce à Patrice Dubosc, qui est ici présent aussi et qui va filmer pendant ces 2 journées, toutes les séances de notre séminaire, quasiment toutes, ont été filmées. Et nous avons fait à chaque fois un résumé de chacune de ces séances qui est également disponible en ligne. Donc pour ceux qui veulent suivre un peu l'évolution de ce séminaire, c'est possible. Donc nous allons reconduire l'année prochaine ce séminaire pour une 2e édition, parce que nous pensons qu'il faut aller un peu plus loin encore dans la réflexion. Et ces 2 jours seront une étape, peut-être pour nous, on espère, de cette recherche. Alors 2 mots sur les constats que nous tirons, mais rapidement de ce séminaire, hein, puisque il faut faire un bilan à un moment donné, voir ce que l'on a pu faire émerger et où on peut aller. Premier constat que l'on a fait avec ces 16 intervenants, hein, qui avaient un regard vraiment pluriel et transversal sur la notion d'anticipation. Constat très important et qui, je pense, va être au cœur des discussions de ces 2 jours, c'est le constat selon lequel les conceptions de l'anticipation sont plurielles, multiples et parfois contradictoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon d'anticiper, il n'y a pas une anticipation, mais il y a des anticipations, des conceptions d'anticipation, et ces différentes conceptions d'anticipation peuvent se distinguer selon le rapport au futur qui est sous-entendu. Est-ce que l'on considère le futur comme un mode ou comme un temps? Est-ce que l'on pense que le futur et l'avenir, c'est la même chose? Donc tout ça, je pense que ça va être des questions que l'on va traiter ces 2 jours-là, hein, qui sont des questions fondamentales. Donc selon le rapport au futur, la conception du futur que l'on a, nous n'aurons pas la même conception d'anticipation. Ça, c'est une chose qui est fondamentale. Le rapport au savoir également. L'anticipation, c'est aussi des savoirs d'anticipation. Et ces savoirs d'anticipation, leur nature sont différentes selon les perspectives dans lesquelles nous nous trouvons. Si nous sommes dans une perspective prédictive, les savoirs de prédiction ne sont pas tout à fait les mêmes que les savoirs de la prospective, par exemple. Donc, il y a aussi des façons d'anticiper qui sont à distinguer selon les savoirs qui sont mobilisés pour cette anticipation. Puis enfin, l'anticipation, ce n'est pas simplement une conception du futur ou une conception du savoir, c'est aussi une certaine vision de la société et des valeurs. Et c'est là où l'éthique est importante. Anticiper, ça se fait toujours selon certaines valeurs et selon certaines visions que l'on a de la société et derrière de l'homme, les conceptions que l'on a de l'homme. Voilà, donc ça c'est le premier constat qu'il faut que l'on démêle un petit peu, hein, au fil de ces 2 jours et puis pour le séminaire de l'année prochaine. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'anticipation? Voilà. De quoi parle-t-on? Et quelles sont les implications? Quelles sont les implications éthiques de cette anticipation? Deuxième constat, l'anticipation se concrétise dans des dispositifs techniques d'anticipation. Alors ça paraît comme ça un peu tautologique, hein. Effectivement, pour anticiper, il faut des dispositifs d'anticipation, il faut des plans, il faut des algorithmes, il faut des choses de ce type-là. Mais on a vu avec ce séminaire l'importance qu'il y avait à étudier précisément ces dispositifs, vraiment dans la finesse de leur conception. Et nous avons notamment pu faire émerger la place nouvelle que prennent aujourd'hui les données dans ces dispositifs d'anticipation, et notamment ce que l'on appelle les données lorsqu'elles sont massives et hétérogènes, ce que l'on appelle aujourd'hui les big data. L'importance que prennent aujourd'hui
les big data dans des dispositifs d'anticipation. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui me paraît très important aussi à traiter ensemble. Et puis, plus généralement, tous les dispositifs techniques d'anticipation sont à déconstruire. Troisième constat, celui-ci est peut-être plus large, plus général, mais il est aussi important. L'anticipation est multiple. L'anticipation se concrétise dans des dispositifs techniques. Et donc, il y a à chaque fois des choix à faire, il y a des valeurs qui sont véhiculées, il y a des contradictions qui émergent. Donc, nous avons besoin d'une éthique de l'anticipation. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti très fortement. Nous n'avons pas aujourd'hui d'éthique de l'anticipation. Nous avons des éthiques du futur. Deux grands philosophes allemands nous en ont proposé, Ernst Bloch et Ernst Jonas, nous ont tous les deux proposé des éthiques du futur. D'autres aussi, on y reviendra probablement pendant ces 2 jours. Mais l'éthique de l'anticipation, ce n'est pas une éthique du futur. Ça peut être sous-entendu par une éthique du futur, mais ce n'est pas tout à fait une éthique du futur. Le futur n'est pas l'objet est l'anticipation. Voilà. Et donc, une éthique de l'anticipation, ce serait une éthique qui permet d'évaluer les conséquences de nos actions d'anticipation, de nos actions anticipatoires, d'écrire le contexte, d'en faire émerger les valeurs, et puis de partager les finalités de ces actions d'anticipation. Et donc, c'est à cette tâche que nous proposons de mettre en travail, à cette tâche que nous proposons de mettre en travail pour la 2e année du séminaire qui aura lieu à partir d'octobre 2015. Voilà. Bon, ce sont des grandes questions qu'il faudrait préciser. On ne va pas y répondre forcément pendant ces 2 jours. Je pense qu'on va avoir des éclairages, peut-être qui vont contredire aussi ces constats-là ou les approfondir. Ce petit document de synthèse du séminaire, vous le trouvez, il est à disposition à l'entrée. Voilà, comme ça vous pourrez vous approprier cette petite synthèse qu'on a fait en 1 page d'un séminaire de 8 séances. Donc vous voyez un petit peu l'effort de synthèse qu'on a essayé de faire pour que ça soit accessible véritablement à tout le monde. Et ceux qui veulent approfondir, vous avez les vidéos et les résumés de chaque séance sur le site de l'Espace Éthique. Voilà. Un mot sur le programme et sur la façon dont vont se dérouler ces 2 journées. Alors nous avons voulu vraiment laisser le temps aux interventions. Hier, nous avions les 10 heures de l'éthique, c'était un autre format. C'était plus un format marathon, qui était aussi vraiment très agréable et très, très riche. Pour les conversations, nous avons voulu un autre format qui est plus lent, où on va laisser plus de temps à la fois aux intervenants et aux discussions. Donc par demi-journée, nous avons 4 demi-journées à passer ensemble, et nous aurons 2 intervenants par demi-journée. Voilà. Chaque intervenant dispose d'1 heure et demie qu'il utilise comme il le souhaite, en laissant un temps à la discussion au moins de 20 minutes. Voilà. Nous ferons une pause café, croissant entre chacune des interventions. Voilà, pour un petit peu se rafraîchir l'esprit. Donc ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir 2 intervenants. Bernard Feltz, qui va intervenir en premier. Bernard Feltz est philosophe des sciences à l'Université catholique de Louvain, et va intervenir sur le thème de l'anticipation entre science, éthique, politique. Voilà. Donc c'était une chose que Emmanuel a un peu introduit dans son propos tout à l'heure, le lien qu'il peut y avoir entre science, éthique et politique, et notamment lorsque sont mis en jeu des questions d'expertise et de démocratie. Et dans un deuxième temps, nous recevrons donc Georges Amar qui est prospectiviste, qui a travaillé pendant longtemps, qui a été pendant longtemps directeur de la prospective à la RATP, qui est aujourd'hui chercheur associé à la chaire Théorie et méthode de la conception innovante, Mines Paris Tech, et qui va justement nous parler de la prospective et de sa conception de la prospective, qu'il a notamment développé dans un livre que je conseille à tout le monde, qui s'appelle « Aimer le futur », voilà, qui est un livre sur la prospective assez passionnant. Voilà pour la matinée. Et puis on fera un point en début d'après-midi pour ce qui est la séance, la deuxième session. Bien.